16-26 Médias. Apprendre, transmettre et construire. Ah bah nous c'est plutôt une réussite, faudrait interroger les bénévoles et les festivaliers, mais a priori on va dépasser de, je crois, quasiment 15-20% le nombre de festivaliers par rapport à l'année dernière. Donc c'est une réussite, on a l'impression d'avoir réussi des trucs chouettes comme le ciné-mobile, qui nous a permis de faire un délestage quand les salles étaient pleines au cinéma ou au théâtre, de pouvoir mettre des spectateurs en plus dans le ciné-mobile. Donc ça c'était une réussite je crois. Et puis tous les lieux d'animation ou de festivités, que ce soit au Magic Mirror, faire aussi des choses un peu en dehors du cinéma, ce qu'on a pu faire avec Jackson Richardson pour la salle Jean Truffaut. On a fait des choses en plus en dehors du Daisyland, puisqu'on a fait en dehors du festival, pardon, pas en dehors du Daisyland, en dehors du festival, puisqu'on avait fait aussi des projections dans des maisons d'arrêt, des projections dans une dizaine de cinémas en dehors de 40 ans, on avait fait des projections dans les EHPAD aussi, voilà, donc c'est des choses qui nous importent. On avait aussi réservé la Caravane Ensorcelée, qui est le plus petit cinéma là, du festival, et cette caravane en fait elle a été itinérante un peu dans les villes autour de 40 ans avant le festival. On va essayer de faire la même chose avec le ciné-mobile l'année après. Ouais. L'idée du cinéma, c'est qu'il doit irriguer un peu toute la ville et qu'il doit un peu rayonner un peu partout, et pas que dans la ville en fait, autour. C'est important pour nous d'aller là où on va un peu partout dans le Cotentin, dans la communauté de communes de la baie du Cotentin. L'idée c'est d'aller s'impliquer le plus possible, même là où on parle de ruralité, voilà, ça nous interpelle. Pour la 10e édition, qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce que vous envisagez plutôt ? Un éléphant. Je sais pas, j'en sais rien, on va réfléchir, je suis fatigué là. On va voir, mais on va essayer de trouver des trucs sympas à faire. Ouais. Alors les Égaluantes se sont passées extrêmement bien cette année. On a eu une affluence record, d'année en année on bat tous les records. Le public a été finalement très compréhensif aussi quand on a fallu décaler des séances, qu'il a fallu changer de lieu. Et ça c'est pas évident à annoncer en tout cas aux festivaliers, mais ils sont hyper compréhensifs et chaleureux. Et le temps aussi a été avec nous. Le moment préféré en tant que bénévole, c'est quand on se retrouve après les séances entre les bénévoles, les organisateurs et aussi les artistes, quand on est dans le Magic Mirror. Et là, c'est génial parce que tout le monde est au même piédestal, qu'on soit festivalier, bénévole ou artiste. Et du coup, il y a un côté hyper chaleureux et du coup, les artistes se rendent aussi très accessibles. Et ça, c'est génial. On a géré l'entrée des spectateurs dans des salles ou encore comme ici le merch avec la vente des vêtements à l'effigie du festival. Quel a été pour vous un moment phare des Égaluantes ? Est-ce que vous avez un souvenir particulier pour cette 9e édition ? C'était quand les gens ils étaient dans la salle de cinéma et que quand ils regardaient le film ils riaient, donc c'était assez cool quoi, de voir les gens aussi heureux d'être ici. Tout s'est très bien passé, on est ravis. Les retours qu'on a sont très bons. On a eu la neige, on a eu le soleil également. On est très heureux. Et justement, au niveau météorologique, ça n'a pas été compliqué pour les scolaires. J'ai entendu parler que les scolaires, ça a été difficile. Peut-être que vous pouvez m'en parler un petit mot de ça ? Oui, malheureusement, on a été obligé de décaler les scolaires, donc c'est pas annulé, on rassure tous les parents. Les scolaires sont prévus la semaine prochaine, toutes les séances de scolaires ont été reportées simplement. Donc oui, ça a été dommage de ne pas avoir les enfants avec nous, mais les Égaluantes seront là la semaine prochaine pour les enfants, oui. Pour la 10e édition, est-ce qu'il y aura des changements, même si on n'en dit peut-être pas trop, mais et quels changements pourraient intervenir ? Bon, on va se mettre au travail très rapidement, on a déjà des idées, mais il va falloir attendre un petit peu pour en savoir plus. Et ça va être une très grande édition avec encore plus de bénévoles présents. Ah oui, tout à fait, ça continue de grandir. Mais il faudra suivre l'actualité des Égaluantes pour en savoir plus. Oui. Merci beaucoup et à très vite sur 16-26 Médias.